Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Bonjour. Ici, Sophie et Chloé passent au crible toutes sortes d'articles de cuisine. On décortique les avis des clients, on partage ce que les acheteurs pensent vraiment. Voilà. L'idée, c'est de vous aider à faire des choix éclairés en se basant sur l'expérience réelle des utilisateurs. Exactement. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un appareil qui fait beaucoup parler, la friteuse à air chaud. La promesse, c'est toujours un peu la même, manger plus sainement, cuisiner plus vite. Mhm. Et on va se concentrer sur un modèle star, la Ninja Air Fryer Pro AF140EU, celle avec le tiroir de 4,7 litres. C'est ça. Et pour en parler, on s'est plongé dans sa page produit sur Amazon.fr. C'est une vraie mine d'or. Fiches techniques, arguments marketing. Et surtout, les avis clients. Plus de 7300 évaluations, c'est énorme. Exactement. Donc notre mission, c'est de voir ce que cette machine a vraiment dans le ventre et surtout, ce qu'en pensent ceux qui l'utilisent tous les jours. Est-ce qu'elle tient ses promesses? Allez, c'est parti. Alors sur le papier, qu'est-ce qu'elle nous promet cette Ninja Air Fryer? Déjà, elle est présentée comme 4 en 1. Oui. Frire sans huile, c'est la base, mais aussi rôtir, réchauffer et même déshydrater. Assez polyvalent en théorie. Et la capacité, 4,7 litres. Ils disent idéal pour 1 à 2 portions. Ça correspondrait à 1 kilo de poulet ou 500 grammes de frites d'après eux. C'est ça. La technologie clé, c'est Air Crisp. En gros, c'est de l'air très chaud, jusqu'à 210 degrés, Ah oui, quand même. Hein. qui circule très très vite. C'est ça qui est censé saisir les aliments et donner ce côté croustillant, avec jusqu'à 75% de matière grasse en moins que la friture traditionnelle. Ouais. C'est la grosse promesse. D'accord. Et ça demande de la puissance, j'imagine? Oui, 2000 watts. C'est ce qui explique sans doute la rapidité de cuisson dont on va reparler. Ils mettent aussi en avant l'économie d'énergie par rapport à un four classique. C'est un argument qui parle, ça. Tout à fait. Côté pratique, ils insistent sur les pièces anti-adhésives, amovibles et qui passent au lave-vaisselle, le tiroir et la grille. Ça, c'est toujours bon à prendre. Et niveau taille, il la qualifie de compacte. Les dimensions, c'est 26,5 cm de haut, 28,5 de large, 36 de profondeur. voilà pour les promesses. Maintenant, passons au verdict des utilisateurs. Et là, c'est assez impressionnant. Ah oui. Raconte. La note globale, 4,7 étoiles sur 5, Waouh. avec 82% des gens qui mettent 5 étoiles. Sur plus de 7300 avis, c'est très solide. Waouh. D'accord. Et qu'est-ce qui plaît autant? Quels sont les points qui reviennent le plus? Alors, en premier, l'efficacité. Les gens parlent de cuisson performante, de résultats bluffants, c'est vraiment le mot qui revient. Bluffant. Carrément. Oui. Ensuite, la facilité d'utilisation. Apparemment, c'est très simple, intuitif, pratique à utiliser au quotidien. Pas besoin d'être ingénieur pour s'en servir. Ça, c'est bien. Et la rapidité, j'imagine. Ah oui, c'est un point majeur. La rapidité revient tout le temps. Des frites prêtes en 10-15 minutes. J'ai même vu un commentaire qui parlait de fondant au chocolat cuit en 9 minutes. 9 minutes pour des fondants? Sans préchauffage en plus. Exactement. L'absence de préchauffage par rapport à un four, c'est un gain de temps énorme qui est souligné pour beaucoup d'utilisateurs. On comprend l'attrait, c'est sûr, surtout en semaine après le boulot. Et ce n'est pas que pour les frites alors. Non, non, loin de là. La polyvalence est aussi très appréciée. Viande, légumes, poissons. Apparemment, ça marche bien pour tout. Certains font même des petits gâteaux. Et le réchauffage. Plusieurs disent que c'est bien mieux qu'au micro-ondes, pour redonner du croustillant à une part de quiche ou de pizza, par exemple. Ah, oui, bonne idée ça. Et le nettoyage. C'est souvent le point noir de ces appareils. Eh bien justement, c'est un autre point fort. Le tiroir et la grille passent au lave-vaisselle, donc c'est jugé très facile à nettoyer. D'accord. Et le côté cuisine saine, sans huile, c'est apprécié aussi? Oui, bien sûr. Obtenir du croustillant avec très peu ou pas du tout d'huile, ça plaît beaucoup. Certains partagent même leurs astuces, comme une méthode spécifique pour faire des pommes sautées parfaites en combinant les modes. Bon, tout ça a l'air très positif, mais il y a bien quelques bémols, non? Cette puissance, cette chaleur intense, est-ce que ça n'a pas un revers? Si, justement. C'est un point qui ressort parfois. Certains utilisateurs notent que les aliments peuvent avoir tendance à être un peu secs. Ah, voilà. C'est un peu le revers de la médaille de cette technologie Air Crisp très efficace pour le croustillant. L'air chaud qui circule très vite, ça peut aussi dessécher un peu. Donc il faut peut-être adapter, mettre une sauce ou... Oui, c'est ce que certains suggèrent. On la compare parfois à un mini-four à chaleur tournante, très performant, mais avec ce petit risque de dessèchement. D'accord. D'autres points négatifs? La taille peut-être. Compacte, mais quand même. Oui, c'est un autre point. Malgré l'étiquette compacte, plusieurs commentaires mentionnent qu'elle prend quand même de la place sur le plan de travail, surtout en hauteur. Donc attention si on a une petite cuisine. Bon à savoir.
Et la capacité de 4,7 litres, même si elle est jugée suffisante pour 2 ou 3 personnes selon les avis, il y a une nuance. Le tiroir est plus profond que large. Ah oui, ouais, Oui, ce qui veut dire qu'on a moins de surface au sol pour étaler les aliments côte à côte, comparé à d'autres modèles peut-être plus larges. Ça peut être un peu limitant pour certaines choses. je vois. Ok. Et pour finir, l'aspect achat. On la trouve facilement, neuve, d'occasion? Oui, elle est bien distribuée. On la trouve neuve, bien sûr, mais aussi en occasion. J'ai vu un exemple sur la page Amazon, un modèle comme neuf, autour de 72 euros. La page compare aussi avec d'autres modèles Ninja ou d'autres marques, comme Moulinex, Philips, et propose des accessoires. D'accord. Donc, si on devait résumer, Eh bien, la Ninja Airfryer Pro AF140EU semble être un appareil vraiment plébiscité. Très apprécié pour sa rapidité, son efficacité à rendre les aliments croustillants avec peu d'huile et sa grande facilité d'utilisation et de nettoyage. mais avec quelques points d'attention, son encombrement réel, surtout en hauteur, la forme un peu particulière de son panier, plus profond que large, Exactement. et cette petite tendance potentielle à assécher légèrement les aliments. C'est peut-être le compromis pour avoir la vitesse et le croustillant sans bain d'huile. C'est une excellente synthèse. Et tout ce succès, ça amène une réflexion un peu plus large, non? Oh oui, laquelle? Bah, comment est-ce que l'adoption massive de ces appareils, ces technologies de cuisson super rapides, super simplifiées, change nos habitudes en cuisine au quotidien? Est-ce que la recherche de la facilité, de la rapidité ne finit pas par l'emporter sur d'autres aspects de l'art culinaire ou de la préparation des repas? C'est une question intéressante à méditer. Est-ce que la commodité prend le pas sur tout le reste? Bonne question. Voilà, matière à réflexion. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois. À bientôt.